Ma femme m'a signifié les papiers du divorce en pleine cérémonie de remise de prix, pendant que nos enfants adultes applaudissaient. J'ai signé chaque document avec un calme olympien et je lui ai murmuré, « Tu ne sais vraiment pas ce que tu as fait. » 3 longs mois plus tard. Les applaudissements ont commencé avant même que je n'atteigne la scène. 200 personnes debout, applaudissant pour un prix pour lequel j'avais travaillé pendant 15 ans, leader de l'industrie de l'année. Le genre de reconnaissance qui n'arrive pas 2 fois dans une carrière. J'ai ajusté ma cravate et j'ai monté les marches, serrant la main du PDG qui faisait la présentation. Le trophée semblait plus lourd que prévu quand il me l'a tendu. Je me suis tourné vers la foule, prêt à prononcer le court discours que j'avais répété. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Alexa se tenait au fond de la salle de bal et elle n'était pas seule. Notre fille Trinity se tenait à côté d'elle, les bras croisés. Notre fils, était de l'autre côté. Même posture, même expression. On aurait dit qu'il assistait à un enterrement, pas à une célébration. J'ai continué mon discours, remerciant mon équipe, reconnaissant les défis que nous avions surmontés. Professionnel, calme, mais je continuais à les observer du coin de l'œil. Alexa a commencé à avancer à travers la foule. Elle tenait un dossier dans ses mains. Trinity et suivaient de près, leurs visages empreints de détermination. J'ai terminé mon discours plus vite que prévu. Plus d'applaudissements, les gens se levant à nouveau. Et puis Alexa était là, montant directement sur la scène. Le silence s'est fait dans la salle. Elle n'a pas dit un mot, a juste ouvert le dossier et m'a tendu les papiers, des documents de divorce. Juste là, devant mes collègues, mes concurrents, mon patron. Le PDG a reculé, clairement mal à l'aise. J'ai baissé les yeux sur les papiers, puis je les regardais. Elle s'attendait à un choc. Elle s'attendait à ce que je m'effondre, que je la supplie de reconsidérer, que je fasse une scène. Au lieu de cela, j'ai sorti un stylo de la poche de ma veste, le même stylo qu'il venait d'utiliser pour signer mon certificat de récompense. J'ai parcouru les pages, signant chacune sans hésitation. Ma main est restée stable. Pas le moindre tremblement. Trinity a commencé à applaudir la première. Puis elle s'est joint à elle. Ils applaudissaient réellement leur mère pour m'avoir humilié en public. Quelques personnes dans la foule se sont agitées, mal à l'aise. Quelqu'un a toussé. J'ai apposé la dernière signature, refermé le dossier et l'ai rendu à Alexa. Elle avait l'air confuse maintenant. Cela ne se déroulait pas selon son plan. Je me suis penché près d'elle. Assez près pour qu'elle seule puisse entendre. Tu ne sais vraiment pas ce que tu as fait. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. J'ai reculé, j'ai pris mon prix et j'ai quitté la scène. Sans me presser, sans colère, juste terminé. Le PDG a essayé de sauver la situation avec quelques remarques de clôture, mais je me dirigeais déjà vers la sortie. Quelques collègues se sont approchés de moi, l'inquiétude sur leur visage, mais j'ai simplement hoché la tête et continué à marcher. J'ai poussé les portes pour entrer dans le couloir de l'hôtel. Les sons de la cérémonie se sont estompés derrière moi. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un seul message texte à mon avocat. C'est fait. Procédez comme convenu. La réponse est revenue en quelques secondes. Compris. Tout est déjà enclenché. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et me suis dirigé vers le parking. L'air du soir était vif quand je suis sorti. Propre. 3 mois de préparation avaient mené à ce moment. 3 mois à les regarder planifier cette embuscade publique, pensant qu'ils étaient malins. 3 mois où je préparais quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. Alexa pensait qu'elle me donnait une leçon. Elle pensait que je m'effondrerais sans elle, que je reviendrais en rampant. Trinity pensait qu'ils soutenaient leur mère contre un père qui ne méritait pas son succès. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais mis en place pendant qu'ils complotaient leur petite performance. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Demain matin, ils commenceraient à découvrir. Mais ce soir, j'allais conduire jusqu'à mon nouvel appartement, me verser un bon bourbon et profiter du silence. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Le prix reposait sur le siège passager à côté de moi, reflétant les lumières de la rue alors que je m'éloignais. Leader de l'industrie de l'année. Je l'avais mérité par un travail acharné, du dévouement et des sacrifices. Ils ont essayé de me voler ce moment. Au lieu de cela,
ils l'ont simplement rendu mémorable pour des raisons entièrement différentes. J'ai souri en m'engageant sur l'autoroute. Ils voulaient une réaction. Ils voulaient du drame. Ce qu'ils allaient obtenir était quelque chose de bien plus efficace. Des conséquences. 6 semaines avant la cérémonie, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Alexa avait toujours été transparente avec son téléphone, le laissait sur le comptoir, face vers le haut, ne se souciait jamais des écrans de confidentialité. Mais ce mardi matin-là, elle l'a attrapé à la seconde où il a vibré et est allé dans la salle de bain pour le vérifier. Une petite chose, probablement rien, sauf que cela s'est reproduit ce soir-là, et le jour suivant, et le jour d'après. Je ne suis pas du genre jaloux. Je ne l'ai jamais été, mais je suis observateur. 20 ans en gestion de projet vous apprennent à repérer les schémas, les incohérences, les choses qui ne collent pas. Jeudi soir, Trinity est venue dîner. D'habitude, elle me serrait dans ses bras en premier en entrant. Cette fois, elle est allée directement voir sa mère, lui a chuchoté quelque chose, et elles ont toutes les deux disparu dans la cuisine. Quand j'ai suivi une minute plus tard, elles ont immédiatement arrêté de parler. J'ai demandé, « Tout va bien ?» Trinity a dit, « Bien », sans croiser mon regard. Juste des discussions de filles. Des discussions de filles. À 26 ans, Trinity n'avait jamais été du genre à avoir des secrets avec sa mère. Elles avaient une bonne relation, bien sûr, mais cela semblait différent. Conspirateur. Elle est arrivée le week-end suivant. Il habitait à 2 heures de route et venait rarement sans appeler d'abord. Pourtant, il était là, assis dans le salon avec Alexa et Trinity quand je suis rentré d'un événement professionnel le samedi après-midi. La conversation s'est arrêtée au moment où je suis entré. « Salut, papa. » Elle a dit en se levant trop vite. « Je suis juste passé voir maman. »« Ravi de te voir », ai-je répondu, en posant mes clés sur la table. « Tu restes pour le dîner ? » ?»« Je ne peux pas. J'ai des projets en ville. » Il est parti 15 minutes plus tard. Il a conduit 2 heures pour passer moins d'1 heure avec sa mère et est parti au moment où je suis arrivé. Je me suis versé un verre d'eau et me suis assis en face d'Alexa. « Qu'est-ce qui se passe ? Que veux-tu dire ? Et qui conduit jusqu'ici pour 20 minutes ? Trinity qui chuchote avec toi dans la cuisine. Ton téléphone qui a soudainement besoin d'un garde du corps. » Elle a ri, mais cela sonnait faux. Tu imagines des choses. Et voulait emprunter quelque chose. Trinity et moi parlions de son travail et de mon téléphone. Elle l'a brandi. Rien n'a changé, mais tout avait changé. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai vérifié son ordinateur portable. Elle l'avait laissé ouvert sur la table de la salle à manger. Sa messagerie électronique était toujours connectée. J'ai trouvé le fil de discussion immédiatement. Sujet, le plan. Mon estomac s'est noué en lisant les messages. Alexa, Trinity, et 2 des amis d'Alexa de son cercle social. Ils discutaient de moi depuis des semaines. Il a toujours fait passer le travail avant la famille. Cette cérémonie de remise de prix est parfaite, publique, humiliante, nécessaire. Nous devons lui montrer que nous ne tolérons plus d'être traités comme secondaires. Trinity avait écrit « Maman mérite mieux. Nous devrions la soutenir complètement là-dedans. » Et a ajouté « D'accord. Il a besoin d'une prise de conscience. » Il prévoyait de me signifier les papiers du divorce lors de ma cérémonie de remise de prix. Ils avaient déjà consulté un avocat. Alexa avait tout fait rédiger et était prête. Ils attendaient juste la date. La cérémonie était dans 6 semaines. J'étais assis là, dans le salon sombre, à lire des mois de plaintes que je n'avais jamais entendues directement. Des griefs que je n'avais jamais eu la chance d'aborder. Des accusations selon lesquelles j'étais émotionnellement distant, obsédé par le travail, que je les tenais pour acquis. Une partie de cela était peut-être vraie. Je travaillais de longues heures. Je voyageais pour les affaires. Mais j'avais tout fait pour subvenir aux besoins de cette famille, pour leur donner la sécurité, des opportunités, une vie confortable. Et au lieu de me parler, ils avaient décidé de m'humilier. J'ai refermé l'ordinateur portable avec précaution, m'assurant que tout semblait intact. Puis je suis allé dans la chambre d'amis et je me suis allongé, fixant le plafond. Le matin venu, j'ai pris ma décision.
S'ils voulaient jouer à ce jeu, je les laisserais faire. Je leur donnerais exactement ce qu'ils prévoyaient, mais je serais prêt. J'ai passé la semaine suivante à consulter discrètement mon propre avocat, pas l'avocat de la famille que nous avions utilisé pour nos testaments et notre planification successorale, quelqu'un de nouveau, quelqu'un spécialisé dans les cas difficiles. J'ai ouvert un compte bancaire séparé dont Alexa ne connaissait pas l'existence, et j'ai transféré des fonds avec soin dans les limites légales. J'ai tout documenté. Notre situation financière, ses habitudes de dépenses, les messages que j'avais trouvés. J'ai commencé à noter les dates et les heures où elle m'excluait des conversations, où les enfants venaient en visite mais partaient quand j'arrivais, où elle faisait des plans sans m'en parler. 2 semaines avant la cérémonie, j'ai trouvé la maison que je voulais, un petit endroit à 20 minutes de la ville, déjà meublé, disponible pour une occupation immédiate. J'ai versé un acompte en utilisant les fonds de mon compte séparé. J'ai fait un sac et les laissé dans le coffre de ma voiture, avec des documents, des vêtements, l'essentiel. Puis j'ai attendu. Alexa n'avait aucune idée que je savais. Trinity et ont continué leurs appels de soutien à leur mère, leur politesse froide avec moi. Ils pensaient être subtils. La semaine de la cérémonie, Alexa a demandé si elle pouvait y assister. Je sais que nous avons eu une certaine distance dernièrement, a-t-elle dit, en essayant de paraître sincère. Mais je veux te soutenir. C'est une grande réussite. Bien sûr, lui ai-je dit. J'apprécierais cela. Elle a souri. Pensant probablement qu'elle était maline, me faisant l'inviter à ma propre embuscade. La veille de la cérémonie, j'ai tout confirmé avec mon avocat. Les comptes étaient séparés. La propriété était sécurisée. Les documents étaient préparés. Vous êtes sûr de cette approche ? A-t-il demandé. La plupart des gens essaieraient d'abord une thérapie, ou au moins une conversation. Ils ont eu des mois pour me parler. Ils ont choisi l'humiliation à la place. J'accepte simplement leur décision et je m'assure d'être préparé pour la suite. Il a fait une pause. Vous êtes plus calme que la plupart des clients dans cette situation. J'ai eu le temps de digérer. Le matin de la cérémonie, j'ai mis mon plus beau costume, j'ai redressé ma cravate et je me suis regardé dans le miroir. Ce soir allait tout changer. Mais contrairement à eux, je savais exactement ce qui allait arriver, et j'étais prêt. Le problème a commencé il y a environ 2 ans, même si je ne l'ai pas reconnu à l'époque. Alexa a rejoint un nouveau groupe social. Des femmes qu'elle avait rencontrées lors d'un atelier de bien-être. Elles se retrouvaient toutes les 2 semaines pour du vin et des conversations. Assez inoffensif. Je l'ai encouragée. Elle méritait des amis et du temps pour elle. Mais le ton de notre maison a commencé à changer après ces réunions. Elle rentrait à la maison et avait soudain des opinions sur des choses qui ne l'avaient jamais dérangée auparavant. Mon horaire de travail, la façon dont je gérais les décisions ménagères, comment je communiquais. Stéphanie dit que son mari demande toujours comment s'est passée sa journée dès qu'il rentre à la maison. Beverly a mentionné que son mari organise des soirées en amoureux tous les mois sans qu'elle ait à le suggérer. Le mari d'Angela a suivi un cours de poterie avec elle juste pour passer du temps ensemble. J'ai essayé. J'ai demandé comment s'était passée sa journée. J'ai organisé des dîners au restaurant. Je nous ai même inscrits à un cours de cuisine ensemble. Bien que je sois terrible en cuisine, et nous le savions tous les deux. Mais rien n'était jamais suffisant. Les commentaires continuaient à venir, toujours formulés comme ce que faisaient les autres maris, impliquant toujours que je n'étais pas à la hauteur. Trinity a adopté les mêmes schémas. Elle venait en visite et faisait des observations sur le fait que je travaillais beaucoup, que je vérifiais mon téléphone pendant les conversations, que je semblais distrait. Papa, tu penses toujours au travail. Papa, quand est-ce que toi et maman êtes partis en vacances pour la dernière fois? Papa, tu dois être plus présent. J'ai écouté. J'ai fait des ajustements. J'ai réduit mon programme de voyage de 20%. J'ai arrêté de vérifier mes emails après 20 heures le soir. J'ai planifié un week-end à la montagne qu'Alexa avait envie de faire. Elle l'a annulé 2 jours avant notre départ. A dit qu'elle avait oublié un engagement avec son groupe de bien-être. Elle était différent. Il avait toujours été plus proche de sa mère, et j'acceptais cela. Certains enfants tissent des liens plus forts avec un parent qu'avec l'autre. Mais son attitude envers moi a également changé. Moins de respect, plus de jugement.
Lors d'une visite à Noël dernier, il a fait un commentaire sur le fait que j'avais manqué sa remise de diplôme de lycée à cause d'un voyage d'affaires. C'était il y a 8 ans. J'ai dit, surpris qu'il en parle. Je me suis excusé à l'époque. La réunion ne pouvait pas être reportée. Oui, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer. Alexa était là, hochant la tête. Il a le droit d'avoir des sentiments à ce sujet. Bien sûr qu'il en a le droit. Mais j'ai été présent à tous les événements importants depuis. Chaque anniversaire, chaque fête, sa remise de diplôme universitaire. Il ne s'agit pas de se montrer, a dit Alexa. Il s'agit d'être émotionnellement présent quand tu es là. Émotionnellement présent. Cette phrase a commencé à apparaître partout dans les disputes, dans les conversations informelles, dans les messages textes de Trinity. J'ai demandé à Alexa ce qu'elle voulait dire par là. Ce que je faisais de mal spécifiquement. Si tu dois demander, cela fait partie du problème. Comment réparer quelque chose quand personne ne veut vous dire ce qui est cassé? J'ai suggéré une thérapie. Elle a dit que nous n'en avions pas besoin, que je devais juste faire plus d'efforts. Alors, j'ai fait plus d'efforts, je suis rentré plus tôt, j'ai rangé mon téléphone pendant le dîner, j'ai posé plus de questions, j'ai écouté plus attentivement, mais la distance continuait de grandir. Quelques mois avant la cérémonie, j'ai surpris un appel téléphonique. Alexa était dans le jardin en train de parler à l'une de ses amies du groupe de bien-être. Non, il n'est pas violent ou quoi que ce soit. Il ne comprend tout simplement pas. Il pense que subvenir financièrement aux besoins est la même chose que d'être un partenaire. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine en écoutant. Exactement. C'est ce que j'ai dit à Trinity. Votre père travaille dur, mais il ne comprend pas le travail émotionnel. Il ne voit pas tout le travail invisible qui consiste à entretenir une maison et une famille. Travail invisible. Travail émotionnel. C'étaient de nouveaux termes que j'entendais sans cesse, toujours livrés comme des accusations. Je payais l'hypothèque. Je m'occupais de l'entretien de la voiture. Je m'occupais du jardin, des réparations, des finances. Je ne me suis jamais plaint qu'Alexa ne travaille pas à l'extérieur. Elle voulait se concentrer sur l'éducation des enfants, et j'ai totalement soutenu cette décision. Mais apparemment, rien de tout cela ne comptait comme une contribution. La semaine suivante, j'ai essayé une approche différente. J'ai fait une liste de tout ce que je faisais dans la maison et de tout ce qu'elle faisait, non pas pour déclencher une dispute, mais pour comprendre le déséquilibre que tout le monde ne cessait de mentionner. Quand je l'ai montré à Alexa, elle a ri. Pas un rire bienveillant. Tu as vraiment fait une feuille de calcul des tâches ménagères. C'est exactement de cela que je parle. Tu transformes tout en une transaction. J'essaie de comprendre ce dont tu as besoin de ma part. J'ai besoin que tu le saches, tout simplement. J'ai besoin que tu remarques quand les choses doivent être faites sans que je le demande. J'ai besoin que tu te soucies de la famille autant que tu te soucies de ta carrière. Je me soucie de cette famille. Tout ce que je fais est pour cette famille. Non, a-t-elle dit, et sa voix était froide. Tout ce que tu fais est pour toi. La carrière, les récompenses, la reconnaissance n'étaient que la toile de fond de ton histoire à succès. Cela a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Je me suis éloigné de cette conversation en ayant l'impression d'avoir reçu un coup de poing. J'avais passé 20 ans à construire une vie pour nous, une maison confortable, la sécurité financière, des opportunités pour nos enfants, et d'une manière ou d'une autre, j'étais le méchant. Trinity l'a renforcé lors de sa visite suivante. Maman a raison. Tu sais, tu n'es jamais entièrement là. Même lorsque tu es physiquement présent, ton esprit est ailleurs. Je construis une carrière qui nous fait tous vivre. Nous n'avons pas besoin de plus d'argent, papa. Nous avons besoin de toi. Mais quand j'ai essayé d'être plus présent, quand j'ai pris des congés, quand je me suis entièrement concentré sur la famille, ce n'était toujours pas assez. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait, une norme invisible que je ne respectais pas. Et a arrêté de m'appeler directement. S'il avait besoin de quelque chose, il envoyait un texto à Alexa et elle relayait le message. Comme si j'étais trop difficile à contacter directement. J'ai commencé à me sentir comme un étranger dans ma propre maison, quelqu'un qui payait les factures mais ne faisait pas vraiment partie de la famille, un personnage secondaire dans l'histoire de tout le monde. Puis j'ai trouvé ces emails,
ceux qui planifiaient mon humiliation publique. Et soudain, tout est devenu clair. Il ne s'agissait pas de mon éloignement émotionnel ou de ma concentration sur le travail. Il s'agissait pour eux de construire un récit où j'étais le problème, où tout ce qui n'allait pas dans notre famille était de ma faute, où ils étaient justifiés dans tout ce qu'ils décidaient de faire. Ils avaient besoin que je sois le méchant pour pouvoir se sentir juste en me trahissant. Alexa avait passé 2 ans à monter nos enfants contre moi. Des commentaires subtils, des observations stratégiques, me présentant toujours comme inadéquat, comme ne parvenant pas à atteindre une norme indéfinie. Et Trinity et Hay, au lieu de me parler directement, avaient accepté sa version des événements comme étant la vérité. Ils avaient pris leur décision. J'étais coupable sans procès, condamné sans défense. Alors, j'ai pris la mienne. S'ils voulaient que je parte, je partirais. Mais je le ferais à mes conditions, avec ma dignité intacte et mon avenir assuré. Ils pensaient me donner une leçon. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'en apprendre une eux-mêmes. Le matin après la cérémonie, je me suis réveillé dans mon nouvel appartement pour la première fois. La lumière du soleil entrait par des fenêtres inconnues. Le lit était différent. Les sons étaient différents. Tout était différent. Et c'était agréable. J'ai fait du café dans la petite cuisine, debout près du comptoir en silence. Pas de tension. Pas de marche sur des œufs. Juste le calme. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis la nuit dernière. 17 appels manqués d'Alexa. 8 de Trinity. 5 de Hay. Des dizaines de messages textes. Je ne les ai pas lus. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. J'ai tout transmis à mon avocat, Maître Shields, et j'ai bloqué leur numéro. Ils pouvaient communiquer par les voies légales. Maintenant, à 9 h du matin, Shields m'a appelé. Il panique, a-t-il dit. Votre femme a essayé d'appeler mon bureau 4 fois déjà. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que toute communication passe désormais par moi. Elle veut savoir où vous êtes, si vous allez bien, si vous avez bien réfléchi à tout cela. Ces mots, et les arrangements financiers, sont tous en place. Depuis minuit la nuit dernière, les comptes joints ont été légalement séparés selon les termes que vous avez établis. Elle a accès à ce qui a été convenu dans le contrat de mariage, rien de plus. Les cartes de crédit à votre nom ont été annulées. La maison est à vous. Achetée avant le mariage. Elle a 60 jours pour quitter les lieux. Bien. Elle n'est pas contente de cela. Elle dit qu'elle n'avait aucune idée des spécificités du contrat de mariage. Elle l'a signé il y a 20 ans. Ce n'est pas mon problème si elle ne l'a pas lu attentivement. Shields a fait une pause. Vos enfants essaient également de me joindre. Ils prétendent que vous avez abandonné votre famille, que c'est une réaction disproportionnée. Ils ont applaudi quand elle m'a signifié les papiers du divorce en public. Ils ont clairement exprimé leur position. C'est un argument valable. Que voulez-vous que je leur dise? Rien. Ce sont des adultes. S'ils ont des questions juridiques, ils peuvent engager leurs propres avocats. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le porche arrière avec mon café. La propriété avait une petite cour qui donnait sur des bois. Paisible, privé, tout ce dont j'avais besoin. Mon téléphone professionnel a vibré. Le PDG. Et, je voulais juste prendre de vos nouvelles après la nuit dernière. C'était inattendu. Ça l'était, j'ai acquiescé, mais c'est réglé. Vous avez signé les papiers là, sur scène. Il fallait du cran. Il fallait de l'acceptation. Elle a fait son choix. Je l'ai respecté. Néanmoins, si vous avez besoin de temps libre, nous pouvons nous arranger. Je n'en ai pas besoin. Le travail est le seul endroit où ma valeur n'est pas remise en question. Je serai là lundi comme d'habitude. Très bien. Et pour ce que ça vaut, ce prix était amplement mérité. Ne laissez pas un drame personnel diminuer cela. Je ne le ferai pas. Lundi matin, je suis allé au bureau comme si de rien n'était. Mon équipe savait que quelque chose n'allait pas, mais personne n'a demandé directement. J'ai apprécié cela. Au déjeuner, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Papa. Trinity, tu dois arrêter d'appeler. Tout ce que tu veux dire passe par Maître Shields. Papa,
S'il te plaît, écoute juste. Maman est dévastée. Elle ne pensait pas que tu irais vraiment jusqu'au bout. Elle m'a signifié les papiers du divorce devant 200 personnes. À quoi s'attendait-elle exactement? Elle pensait que tu te battrais pour le mariage. Elle pensait que ça te réveillerait. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Me réveiller. Trinity. J'ai passé 2 ans à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. J'ai demandé. J'ai fait des ajustements. J'ai suggéré une thérapie. Au lieu de me parler, vous avez tous conspiré pour m'humilier. Vous vous teniez sur cette scène et vous avez applaudi. Nous soutenions maman. En célébrant mon humiliation. Oui, j'ai bien reçu le message. Papa, nous pouvons arranger ça. Non, vous ne pouvez pas. J'en ai fini d'être traité comme un problème à résoudre. J'en ai fini d'être jugé selon des normes que personne ne s'est donné la peine d'expliquer. Dis à ta mère qu'elle a eu exactement ce qu'elle voulait. Le divorce qu'elle a planifié pendant des semaines. Je l'ai juste rendu efficace. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, et s'est présenté à mon bureau. La sécurité m'a appelé avant de le laisser monter. Renvoyez-le. J'ai dit. Il dit que c'est urgent. Urgence familiale. Il n'y a pas d'urgence. Il essaie de manipuler pour entrer. Dites-lui de partir ou je le ferai escorter dehors. Elle est partie, mais pas avant de m'envoyer un long texto sur le fait que j'étais puéril, que je détruisais la famille, que je leur devais une conversation. Je l'ai transmis à Shield sans lire tout le message. La 2e semaine a ramené la réalité financière pour eux. Alexa utilisait des cartes de crédit à mon nom depuis des années. Shopping, restaurant, journée au spa, ses retraites de groupe de bien-être. Les cartes ont toutes été annulées. Son compte bancaire contenait le montant spécifié dans notre contrat de mariage. Confortable mais pas illimité. Elle vivait bien au-delà de ce qu'elle contribuait personnellement. Maintenant, elle faisait face à de vrais budgets. Trinity a appelé Shields directement, demandant si je pouvais reconsidérer la suppression de l'allocation d'Alexa. Il a expliqué qu'il n'y avait pas d'allocation. Il y avait une séparation légale des biens basée sur un contrat de mariage qu'Alexa avait signé. Mais elle ne peut pas se permettre son style de vie avec ce montant. Alors elle devra ajuster son style de vie ou trouver un emploi. Et a essayé une autre approche. Il m'a envoyé un email expliquant que Trinity avait besoin d'aide pour ses prêts étudiants, qu'il avait du mal avec le loyer, qu'ils avaient toujours compté sur le soutien familial. Je n'ai pas répondu. Ils avaient 26 et 28 ans, des adultes avec des diplômes universitaires et des emplois. Ils avaient soutenu le plan de leur mère pour m'humilier. Ils pouvaient subvenir à leurs propres besoins maintenant. À la 3e semaine, le groupe d'amis a commencé à se désagréger. Stéphanie et Beverly, les 2 amis qui avaient été si impliqués dans la planification de l'embuscade de la cérémonie, ne rappelaient soudainement plus Alexa. Angela a arrêté de répondre aux textos. Il s'est avéré qu'elles étaient intéressées par le style de vie, les dîners au restaurant, les retraites de bien-être coûteuses que je finançais sans le savoir. Une fois que cela s'est tari, les amitiés aussi. Alexa a essayé de m'appeler directement en utilisant un autre numéro. J'ai répondu une fois juste pour clarifier les choses. Nous devons parler, a-t-elle dit, la voix tremblante. Non, nous n'avons pas à le faire. Nous sommes divorcés. C'est ce que tu voulais. Je voulais que tu t'en soucies assez pour te battre pour nous. Tu voulais un drame. Tu voulais que je m'effondre et que je supplie. Au lieu de cela, je t'ai traité comme une adulte qui a pris une décision d'adulte. Si tu le regrettes maintenant, ce n'est pas mon problème. Les enfants te manquent. Les enfants ont célébré quand tu m'as signifié les papiers. Ils ont fait leur choix. Ils me soutenaient. Ils ne comprenaient pas. Ce sont des adultes, Alexa. Ils ont parfaitement compris. Ils ne pensaient simplement pas qu'il y aurait des conséquences. Vous pensiez tous que je reviendrais en rampant. Mais voici le truc. Tu n'as jamais compris. Je ne supplie pas. Je ne cours après personne. Quand quelqu'un me montre qu'il ne veut pas de moi, je le crois. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu l'as planifié pendant des semaines. Tu as impliqué nos enfants.
Tu l'as exécuté de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Ce n'était pas une erreur. C'était calculé. S'il te plaît. J'ai raccroché. Un mois après la cérémonie, j'ai reçu un appel de mon avocat. Votre femme a engagé un avocat. Ils essaient de contester le contrat de mariage. Pour quel motif? Prétendant qu'elle l'a signé sous la contrainte. Qu'elle ne comprenait pas ce à quoi elle consentait. Elle avait son propre avocat pour l'examiner il y a 20 ans. Tout est documenté. Je sais que c'est un geste de désespoir. Ils perdront, mais cela prolongera les choses et lui coûtera de l'argent qu'elle n'a pas. Laissez-les essayer. J'ai de la documentation pour tout. Shields a fait une pause. Vous gérez cela remarquablement bien. J'ai eu 3 mois pour me préparer. Ils ont eu 3 mois pour reconsidérer. Ils ont choisi cette voie. Maintenant, ils la parcourent. Ce soir-là, je me suis versé un bourbon et je me suis assis sur mon porche arrière. Les étoiles étaient visibles ici, loin des lumières de la ville. L'air était frais et pur. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de texto, pas de demande sur mon temps ou mon attention. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau moi-même. Ils ont essayé de me briser en public. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré et ils commençaient à peine à réaliser ce que cela signifiait. 3 mois après la cérémonie, ma vie s'était complètement transformée. Je m'étais mis à la menuiserie. Cela semble aléatoire, mais la maison était équipée d'un petit atelier dans le garage, et j'avais toujours voulu apprendre. J'ai construit une bibliothèque le premier mois, puis une table basse. Travailler avec mes mains, créer quelque chose de tangible était satisfaisant d'une manière que je n'avais pas prévue. Mon collègue de clan m'a invité à rejoindre sa partie de poker hebdomadaire. Cette gars, maison tournante, rien de sérieux, juste de la bière, des cartes et des conversations. J'avais oublié ce que c'était que d'avoir des amis qui n'exigeaient rien de moi, sauf d'être présent. Le travail se passait bien. Le prix avait ouvert de nouvelles portes. 2 entreprises m'avaient contacté pour des postes de direction. Je ne cherchais pas à partir, mais c'était agréable d'être désiré, de voir ma valeur reconnue. Pendant ce temps, le monde d'Alexa s'effondrait. Je ne cherchais pas d'informations. Je n'en avais pas besoin. Mais les nouvelles circulent d'une manière que vous ne pouvez pas contrôler. Et avait appelé De Clan, qu'il connaissait de l'université. Il a demandé si j'avais mentionné quelque chose à propos d'une réconciliation. De Clan m'en a parlé après la soirée de poker. Je lui ai dit que je ne me mêle pas des affaires des autres, a dit De Clan, en distribuant une autre main. Mais il semblait assez désespéré. Il a dit que leur mère a des difficultés financières. Elle a ce que le contrat de mariage lui a alloué. C'est plus que juste. Il a mentionné quelque chose sur le fait qu'elle devait trouver un travail, comme si c'était une sorte de tragédie. J'ai secoué la tête. Elle n'a pas travaillé depuis 25 ans par choix. J'ai soutenu cela. Mais elle a 52 ans, est en bonne santé et capable. Elle peut s'en sortir. Trinity a également contacté ma femme. A ajouté un autre gars. Martin, qui travaillait à la comptabilité, a demandé si Sarah pouvait te parler de la guérison familiale. Ma femme a rapidement mis fin à cela. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, a poursuivi Martin. Ce qu'ils ont fait à cette cérémonie était vraiment moche. Tu as géré ça avec plus de classe que la plupart des gens ne l'auraient fait. Les autres ont hoché la tête en signe d'accord. Ça faisait du bien d'être entouré de gens qui ne me voyaient pas comme le méchant. À peu près à cette époque, j'ai rencontré quelqu'un de mon passé. Josie McGee. Nous sommes sortis ensemble brièvement à l'université, bien avant Alexa. Elle était revenue en ville après son propre divorce. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie. Je cherchais un manuel de menuiserie. Elle parcourait la fiction. Nous nous sommes reconnus immédiatement. Pas possible, a-t-elle dit en souriant. Ça fait combien de temps? 25 ans. À peu près. Nous avons pris un café, nous sommes racontés nos vies. Elle avait été mariée pendant 15 ans. 2 enfants. Son mari l'avait quittée pour quelqu'un de son bureau. Elle en parlait sans amertume, juste avec une acceptation pragmatique. Et toi? A-t-elle demandé.
Je lui ai raconté la version courte. La cérémonie, le divorce, le déménagement. C'est brutal, a-t-elle dit. En public comme ça. C'était clarifiant en fait, ça m'a montré exactement où j'en étais. Comment tu le vis? Mieux que je ne l'espérais. Mieux que je ne le devrais probablement. Elle a ri. C'est comme ça que tu sais que tu as fait le bon choix. Quand partir ressemble à un soulagement plutôt qu'à une perte. Nous avons échangé nos numéros, avons commencé à nous voir régulièrement pour un café. Rien de romantique, juste deux personnes qui comprenaient ce que c'était que de se reconstruire après la fin d'un mariage difficile. Pendant ce temps, les tentatives d'Alexa de contester le contrat de mariage n'aboutissaient à rien. Shields a appelé avec une mise à jour. Le juge a rejeté sa plainte, a déclaré que la documentation était complète. Elle avait un conseiller juridique indépendant à l'époque, et il n'y a aucune preuve de coercition. Elle est responsable de ses frais d'avocat, qui ne sont pas bon marché. Combien cela lui a-t-il coûté? Probablement environ 15 000. De l'argent qu'elle n'avait pas à dépenser si elle avait simplement accepté les conditions initiales. Elle espérait un paiement plus important. Elle espérait que tu te sentirais coupable et que tu trouverais un arrangement. Le juge a clairement indiqué que ce n'est pas comme ça que les contrats de mariage fonctionnent. Trinity avait pris un deuxième emploi, barmaid le week-end pour couvrir ses dépenses. Et avait déménagé dans un appartement moins cher avec 2 colocataires. Tous deux apprenaient ce que signifiait subvenir à ses propres besoins sans filet de sécurité. Je ne ressentais aucune satisfaction de leurs difficultés, mais je ne ressentais aucune culpabilité non plus. C'étaient des adultes qui avaient fait des choix d'adultes. Les conséquences faisaient partie du paquet. Alexa avait été forcée de mettre la maison en vente. Elle ne pouvait pas l'entretenir seule, pas avec les impôts fonciers et les charges. La maison que j'avais achetée avant notre mariage, que j'avais entretenue et améliorée pendant 20 ans. Elle avait 60 jours pour quitter les lieux selon l'ordonnance du tribunal, et elle avait attendu la dernière minute pour commencer à chercher un autre endroit. Elle a fini dans un petit condo de l'autre côté de la ville. 2 chambres, des équipements de base, rien de comparable à ce à quoi elle était habituée. Ses amis du groupe de bien-être avaient complètement disparu à ce stade. Plus de retraites coûteuses, plus de journées au spa, juste la réalité. Vers le 2e mois, Josie et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Toujours juste des amis, mais des amis à l'aise. Elle venait chez moi et nous travaillions sur des projets ensemble. Elle m'a appris à faire de bonnes pâtes à partir de zéro. Je l'ai aidée à installer des étagères dans son bureau à domicile. Tu es de bonne compagnie, a-t-elle dit un soir après que nous ayons fini de dîner. C'est facile d'être avec toi aussi. Ton ex-femme était une idiote. J'ai ri. C'est généreux de ta part. Je suis sérieuse. Tu es stable, attentionné. Tu écoutes vraiment quand les gens parlent. C'est rare. Peut-être que j'ai appris de mes erreurs. Peut-être que tu as toujours été comme ça et qu'elle ne l'a tout simplement pas apprécié. C'était une belle pensée. Que ce soit vrai ou non, j'ai apprécié de l'entendre. Un samedi matin, j'ai rencontré au magasin de bricolage. Je lui suis littéralement presque rentré dedans près du rayon de la peinture. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'il ne le devrait à 28 ans. Papa. Eh. Silence gêné. D'autres clients se déplaçaient autour de nous. Comment vas-tu? A-t-il finalement demandé. Bien. Tu t'en sors? Il a changé de pied. Écoute, je voulais te parler. Alors tu devrais appeler Shields. Il gère toutes les communications. Papa, allons. Je suis ton fils. Tu étais mon fils quand tu te tenais sur cette scène et que tu applaudissais. Tu as clairement exprimé ta position. Je soutenais maman. Tu célébrais mon humiliation. Il y a une différence. Son visage a rougi. Tu n'avais pas à nous couper tous les ponts. Trinity et moi avons des difficultés. Vous travaillez. Vous avez des emplois. Ce n'est pas avoir des difficultés. C'est être adulte. Nous ne pouvons pas nous permettre. Vous ne pouvez pas vous permettre quoi? Le style de vie que je subventionnais. Bienvenue dans ce que la plupart des gens de votre âge vivent. Vous avez des diplômes, la santé, des opportunités. Débrouillez-vous.
Tu es cruel. Je suis cohérent. Vous avez choisi un camp. Vous ne pouvez pas changer d'avis maintenant que le résultat ne vous plaît pas. Je suis passé devant lui en direction de la caisse. Il n'a pas suivi. Ce soir-là, Josie est venue avec des plats à emporter. Nous nous sommes assis sur le porche, mangeant et parlant de choses sans importance. La météo, les livres, le nouveau café du centre-ville. Tu sembles plus léger, a-t-elle dit, que lorsque nous nous sommes retrouvés. Je me sens plus léger. Aucun regret sur la façon dont tu as tout géré. J'y ai pensé. Aucun. Il voulait que je parte. Je suis parti. Il voulait que les conséquences soient unilatérales. Ils avaient tort. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir vu plus tôt. Vu quoi? Que je travaillais si dur pour plaire à des gens qui avaient déjà décidé que je n'étais pas assez bien. Je courais après une approbation que je n'allais jamais obtenir. Elle a hoché la tête. Comprenant. Je suis passé par là. Maintenant, je fais juste des choses que j'apprécie vraiment. Construire des meubles, jouer au poker, avoir de vraies conversations avec des gens qui ne comptent pas les points. Ça semble sain. Ça l'est. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. J'y ai jeté un coup d'œil. Papa, c'est Trinity. J'utilise le téléphone d'une amie. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler? Maman a vraiment du mal et je pense que si tu la voyais, tu... Je l'ai supprimé sans finir. Josie a haussé un sourcil. Trinity, ai-je expliqué. 3e tentative cette semaine. Tu n'es pas tenté de retourner te faire blâmer pour tout. De revenir dans une situation où je suis coupable jusqu'à preuve du contraire. Non, je ne suis pas tenté. Bien. Tu mérites mieux que ça. Je l'ai regardé. Tu sais ce qui est bizarre? J'ai passé 20 ans avec quelqu'un qui me faisait sentir que je n'étais jamais assez bien. 3 mois après, et je sens enfin que je suis exactement qui je suis censé être. Ce n'est pas bizarre, a dit Josie. Ça s'appelle se retrouver. Le 3e mois a apporté la dernière audience au tribunal. Tout était réglé, les biens divisés selon le contrat de mariage. La maison vendue. Alexa a eu sa part, qui était substantielle, juste pas ce à quoi elle s'attendait. Shields m'a appelé après. C'est fait. Officiellement divorcée. Elle avait l'air mal en point au tribunal. Je n'ai pas besoin de détails. Très bien. Elle a demandé si vous envisageriez une médiation familiale. Pour le bien des enfants. Les enfants sont des adultes. S'ils veulent une relation avec moi, ils savent comment s'excuser. Jusque-là, ça me va. Compris. Félicitations, au fait. Vous êtes officiellement un homme libre. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de ma maison. Mon espace, mes règles, ma paix. Les récompenses étaient sur la bibliothèque que j'avais construite, juste à côté d'une photo de moi et du groupe de poker de 2 clans. Une nouvelle vie construite sur les décombres de l'ancienne. Ils ont essayé de me détruire ce soir-là à la cérémonie. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré et je ne regardais pas en arrière. 6 mois après la cérémonie, j'ai assisté à un autre événement de l'industrie, une conférence régionale. Rien d'aussi grand que la cérémonie de remise des prix, mais un réseautage important. J'étais au bar entre les sessions quand j'ai senti quelqu'un m'observer. Alexa. Elle avait l'air différente, plus mince, les cheveux plus courts, portant des vêtements que je ne reconnaissais pas, probablement parce qu'elle avait dû les acheter elle-même au lieu de passer une carte sans réfléchir. Elle s'est approchée lentement, prudemment. Je ne savais pas que tu serais là, a-t-elle dit. C'est une conférence de l'industrie. Bien sûr, je suis là. Pouvons-nous parler? Juste 5 minutes. J'ai regardé ma montre. Tu en as 3. Elle a tressailli à la froideur mais a continué. J'ai eu tort sur toute la ligne. La cérémonie, la façon dont je t'ai traité, monter les enfants contre toi. J'ai eu le temps de réfléchir, et je comprends maintenant ce que j'ai jeté. Tant mieux pour toi. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire. À quoi t'attendais-tu, Alexa? Tu as passé 2 ans à monter un dossier contre moi au lieu de me parler.
Tu as planifié mon humiliation publique avec nos enfants. Tu as eu exactement ce que tu as orchestré. Je l'ai simplement accepté. Je pensais que tu te battrais pour nous. Je me suis battu pendant des années. Tu ne l'as juste jamais remarqué parce que ça ne ressemblait pas au drame que tu voulais. J'ai fini mon verre. Tu voulais que je m'effondre, que je supplie, que je prouve que je t'aimais en rampant. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Les enfants veulent te voir. Les enfants sont les bienvenus pour me contacter quand ils seront prêts à s'excuser. Jusque-là, cela ne m'intéresse pas. Tu as vraiment tourné la page. Ce n'était pas une question. Elle m'a regardé comme si elle voyait un étranger. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que j'avais été un étranger à moi-même pendant des années, jouant un rôle dans une famille qui ne m'a jamais vraiment apprécié. J'ai entendu dire que tu vois quelqu'un. Ce ne sont pas tes affaires. Je pensais juste que peut-être après un certain temps. Non, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de réconciliation future. Tu as fait ton choix devant 200 personnes. J'ai respecté ce choix. Maintenant, tu vis avec. Ses yeux se sont remplis de larmes. Autrefois, cela m'aurait brisé. Maintenant, je ne ressentais rien. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis sûr que tu le es. Désolé que ça n'ait pas marché comme tu l'avais prévu. Désolé que tu fasses face aux conséquences. Désolé d'avoir perdu ton style de vie confortable, mais tu n'es pas désolé de ce que tu as fait. Tu es désolé de ce qui s'est passé après. Je me suis levé, j'ai redressé ma veste. Tes 3 minutes sont écoulées. Bonne vie, Alexa. Je me suis éloigné. Elle n'a pas suivi. À la sortie de la conférence, Josie attendait. Nous avions fait la route ensemble. Elle a souri quand elle m'a vu. Prêt à y aller? Absolument. Comment s'est passé le reste de la conférence? Productive, j'ai établi de bons contacts. Elle n'a pas demandé si j'avais vu Alexa. Elle n'en avait pas besoin. Nous avions dépassé le point où mon ex-femme importait à l'un ou l'autre d'entre nous. Nous sommes rentrés en voiture dans la circulation du soir, parlant de plans pour le dîner et de projets pour le week-end. Une conversation simple, facile, sans agenda caché, sans champ de mines émotionnelles. Ce soir-là, je me tenais dans mon atelier, apportant les touches finales à une table de salle à manger que j'avais construite. Chêne massif, poncé à la main, conçu pour durer. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel désespéré, pas de culpabilisation, pas de demande, juste la paix. Ils ont essayé de me détruire ce soir-là à la cérémonie, pensant que l'humiliation me briserait. Au lieu de cela, elle m'a libéré de gens qui n'ont jamais apprécié ce que j'apportais à leur vie. J'ai appris quelque chose de précieux de toute cette expérience. Quand quelqu'un vous montre qu'il ne vous apprécie pas, croyez-le. Ne vous battez pas pour des gens qui ne se battront pas pour eux-mêmes. Ne restez pas là où vous n'êtes pas désiré. Et surtout, ne regardez pas en arrière. Le prix était toujours sur mon étagère, un rappel non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais gagné. Mon respect de moi-même, ma paix, ma vie. Ils pensaient me donner une leçon ce soir-là. Ils avaient raison, juste pas la leçon qu'ils avaient prévue.